Alors on se retrouve dans les allées de Global Industries, toujours, et cette fois-ci sur le stand du Gimélec où on va parler interopérabilité. Alors je suis ici avec Thierry Lecoeur qui est chef de produit chez IFM. Bonjour. 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 Et puis avec Patrick Lambollet de la Fondation OPC. Vous êtes président de la Fondation OPC. Tout à fait, bonjour. Alors, on va parler interopérabilité avec deux technologies que vous allez nous présenter, évidemment, qui sont les technologies OPC UA et IO-Link. En quoi ça consiste et puis en quoi elles permettent ces solutions, une interopérabilité à 100%. Alors en fait, nous sommes sur le stand du Gimélec, puisque le Gimélec chapeaute ces deux entités, le groupe IO-Link et le groupe OPC UA, donc pour la France. Et donc en fait, ces deux technologies sont complémentaires, c'est-à-dire que la technologie IO-Link va être concentrée sur le bas niveau dans l'industrie et la technologie OPC UA sur le niveau supérieur, afin d'apporter aux clients une interopérabilité entre les différents systèmes. Alors je vous coupe déjà, un niveau bas c'est quoi, un niveau supérieur c'est quoi? Un niveau bas, ça va être au niveau des capteurs et des actionneurs dans le processus industriel de fabrication. Un capteur va remonter une information, un actionneur va recevoir un ordre. Et donc cette technologie IO-Link va permettre une uniformité des échanges de données à ce niveau-là. Et le niveau supérieur, en fait, c'est au niveau des automatismes ou des logiciels de contrôle et de gestion des données. Donc pareil, une interopérabilité des données pour pouvoir échanger entre les machines ou entre les systèmes de manière flexible. Alors échanger, ça permet quoi justement dans l'industrie ? Ça permet de pouvoir discuter entre les différents systèmes ou les différents niveaux hiérarchiques dans l'industrie avec le minimum de développement et avec une uniformité des informations. D'accord. Alors ça c'est effectivement ce que vous présentez. Bien sûr, on va vous laisser, Patrick Lambollet, rajouter un mot. Oui, par rapport à l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité avec ces deux technologies, ce qui est vraiment recherché, Thierry en a parlé, c'est de pouvoir unifier, de pouvoir échanger des informations. Mais le point qui est très important, c'est qu'on va pouvoir échanger quels que soient les fournisseurs des équipements. Donc quand on parle d'interopérabilité, et que ce soit dans OPC Fondation ou IO-Link, l'ensemble des fournisseurs d'équipements font partie de ces associations, développent ces technologies. Et ce qu'on veut pour un utilisateur, c'est qu'il puisse mélanger, puisque maintenant il n'y a plus un seul utilisateur qui va avoir qu'une seule technologie avec qu'un seul fournisseur. Mais IO-Link et OPC Fondation vont permettre de mélanger les différents fournisseurs sans augmenter la complexité de l'échange pour l'utilisateur. Donc derrière, on mélange des éléments qui viennent de Schneider, de Siemens, d'IFM, etc. Et pour l'utilisateur, c'est totalement interopérable, facile à connecter les uns avec les autres. C'est ça l'interopérabilité. Oui, c'est ça l'idée, c'est de travailler en module. C'est ça. Et de faciliter la connexion entre ces différents modules, quels que soient les fabricants des modules. Oui. Alors on reste sur vous justement, Patrick Lambollet, puisque vous nous avez présenté, Thierry Lecoeur, une solution. Il y en a une autre, vous allez nous redonner son nom et puis nous la décrire. Alors l'autre technologie, c'est la technologie OPC UA, qui est réalisée par la fondation OPC, qui est une fondation mondiale qui compte plus de 900 membres aujourd'hui, donc répartis en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et le but vraiment, et le maître mot de cette technologie est vraiment l'interopérabilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et derrière cette interopérabilité, il y a différents leviers, il y a différents éléments. Le premier, qui est très important, on l'a dit tout à l'heure, c'est la structuration des données. Pour être sûr que quand on communique d'un module, on l'a dit tout à l'heure, à un autre, ou d'un équipement à un autre, les données soient structurées et présentées de la même manière. Parce que c'est à peu près comme un langage, si on ne structure pas la phrase de la même manière quand on parle, on ne saura plus où on en est. Donc là, c'est la même chose, on structure les données et on les échange d'un module à un autre. Deuxième point, c'est la cybersécurité. Très important, on échange des données. Donc nativement, dans OPC Fondation, dans OPC UA, on a une intégration de la cybersécurité. Et dernier point, c'est le câblage. C'est assurer que, par rapport à la tuyauterie qu'on peut avoir entre les équipements, chaque équipement puisse être connecté facilement et de manière standardisée. Alors justement, Monsieur Lecoeur, Monsieur Lambollet le décrit très bien. C'est d'abord l'interopérabilité, un langage, c'est ça, un langage commun. Oui, en fait, les deux technos présentent le même type de structuration à deux niveaux différents.
l'OPC-UA avec des structurations de données beaucoup plus importantes, l'IO-Link avec des structurations plus petites puisqu'on discute à un niveau inférieur où il y a moins besoin de données. Mais par contre, elles sont numériques, donc ce qui fait que la complémentarité de ces deux technologies permet de pouvoir démarrer depuis le premier segment de l'industrie jusque dans tous les étages supérieurs de manière flexible et standardisée. Donc c'est le vrai avantage. En même temps, ça apporte des technologies et des fonctionnalités qui n'existaient pas auparavant. De la maintenance, de l'échange de données dans différents tuyaux, de la réactivité au niveau des dépannages. Donc énormément d'avantages qui n'existaient pas dans du câblage traditionnel. Donnez-moi un cas où j'utilise une de ces deux technologies, ou les deux, on va y venir après parce qu'on peut les mettre en œuvre en même temps. Vous allez nous expliquer comment. Un cas concret. Alors un cas concret, je prends un débitmètre qui va donner un débit vers l'automatisme. Avec ce débit, l'automate va structurer le process de fabrication. Le débitmètre en IO-Link va vous donner un débit, une température, une pression, mais aussi son totalisateur journalier de consommation. Donc le débit continue à être poussé de manière numérique dans l'automate, mais en parallèle, sur une voie annexe, à travers l'OPC-UA, va être remonté le totalisateur journalier dans les bases de données pour pouvoir analyser des fuites d'air, pour pouvoir analyser de la consommation et calculer des ROI de production, et ça de manière flexible, standardisée, sans apporter un développement supplémentaire à l'utilisateur. D'accord, alors très bien. On va revenir vers vous, Patrick Lambollet. Je lis ma petite fiche quand même. Comment on met, j'ai commencé à évoquer la question avec vous, comment on met en œuvre ces deux niveaux de technologie? Une entreprise, comment elle fait? Alors, l'entreprise pour IO-Link, le but de ces technologies, comme le disait Thierry, bas niveau, c'est que ce soit aussi le plus simple possible. Donc on va connecter directement les équipements avec des connectiques qui répondent à la problématique environnementale. Est-ce qu'on est dans des atmosphères plutôt humides, ATEX, etc. Et ensuite, automatiquement, les données vont être structurées. Ça, c'est le principe d'IO-Link. On veut que ça reste très simple. Ensuite, comme l'a dit Thierry, dans une machine, on va pouvoir retrouver ces informations liées aux équipements, qui peuvent être de pression, etc. Et au niveau de la machine, OPC, la technologie OPC-UA va permettre de structurer à un niveau relatif à la machine toutes ces informations. Ça peut être le nombre, le temps d'utilisation, ça peut être le nombre de pièces réalisées, ça peut être la consommation d'énergie, etc. Et avec la structuration des données dans OPC-UA, on va avoir une standardisation de l'organisation de ces données. Pour qu'après, quand on va réutiliser ou on va pousser ce modèle de données vers par exemple un MES ou vers un outil de gestion ou vers un outil de maintenance, on sache, quel que soit encore une fois le module ou l'équipement qui va réutiliser ce paquet de données, qu'à chaque fois, les premières données, ce sera le temps de fonctionnement. Le deuxième donnée, par exemple, ça pourra être une erreur ou l'état de la machine. La troisième donnée, ça pourrait être ceci. C'est ça la structuration de la donnée. Et OPC-UA permet de créer ce modèle et de le partager d'une machine à une autre sans, et on insiste vraiment là-dessus, sans modifier quoi que ce soit à l'intérieur de la machine. On ne va pas changer le code, le fonctionnement de la machine. On rajoute cette structuration de données en disant voilà quelles sont les données qui doivent être échangées. Et on ne touche pas, et c'est très important quand on fait une machine, c'est-à-dire que la machine elle peut être validée pour atteindre ses performances et les caractéristiques qui sont souhaitées. Et derrière, avec OPC-UA, on va juste rajouter cette couche d'échange d'informations sans avoir à toucher le code, donc sans avoir à revalider la machine, par exemple. Monsieur Lecoeur, pour comprendre ce que dit Monsieur Lambollet, Thierry Lecoeur, structuré, ça veut dire hiérarchisé en quelque sorte ou pas du tout? Complètement, en fait, pour l'exemple à l'IO-Link, on a une structuration entre 2 octets et 32 octets, c'est la norme. Donc en fonction de la complexité du capteur, on va remonter ce type de structure. L'automaticien va venir chercher l'information qui l'intéresse pour son process et elle sera mise à disposition dans le niveau supérieur grâce à ce qu'on appelle un compagnon de spec dans l'OPC-UA. Ces 32 octets seront poussés vers le niveau supérieur dans un tuyau normalisé OPC-UA pour que le client l'utilise d'une autre manière ou en parallèle. Donc pour assurer une maintenance réactive sans avoir des compétences de maintenance, pour assurer une traçabilité, pour assurer une évolutivité de la machine. Donc ce cheminement du capteur de l'actionneur jusqu'au MES ou à l'ERP est conçu au moment de la création du process pour que la flexibilité soit présente dès la conception de la machine. C'est pour être rapide, c'est pour être plus fiable?
C'est ça C'est pour être interopérable. C'est ça. Alors, oui, c'est ça l'interopérabilité, mais en tout cas, derrière le mot, il y a... Il y a beaucoup d'avantages. Alors évidemment, le paradigme doit changer, c'est-à-dire qu'un automaticien qui a l'habitude de programmer comme usuellement, il faut qu'il change un petit peu sa manière de démarrer un premier programme, mais c'est un investissement minime à l'étape 1 pour qu'après, en fait, la flexibilité apportée et l'évolutivité apportée, il y a un vraiment retour sur investissement important. Patrick Lambollet, quand même les secteurs où ça s'applique vraiment, ces deux technologies, c'est toute l'industrie ? L'industrie. Aujourd'hui, c'est toute l'industrie. On a de plus en plus d'exemples. OPC-UA n'est pas une nouvelle technologie. La fondation OPC a été créée dans les années 90 à travers différentes évolutions. Aujourd'hui, OPC-UA a plus de 10 ans d'utilisation réelle sur des cas utilisateurs. On a croisé sur le salon une réussite aussi et une implémentation d'OPC-UA qui a été réalisée par la société Renault, qui a aujourd'hui plus de 9000 points connectés sur une usine et qui structure. Parce qu'ils pouvaient déjà connecter les points, mais après les données, si elles n'étaient pas structurées, ils avaient une grosse difficulté à pouvoir les traiter, à pouvoir les analyser. Donc ils ont fait un gros travail, comme le disait Thierry, d'analyse au début pour définir quels sont les modèles et quelles sont les structures de données. Et maintenant, donc, ils ont 9000 équipements connectés qui viennent automatiquement sortir des données, stocker les données, et après ils peuvent, en fonction de leurs besoins, ça peut être de la maintenance, ça peut être de la maintenance prédictive par exemple, du suivi de production, ils peuvent comme ça aller chercher précisément les bonnes données par rapport à leur site industriel. Et on le retrouve aussi chez L'Oréal. Donc au niveau d'OPC France, on a des constructeurs, mais on a aussi des utilisateurs. Et on a de plus en plus d'utilisateurs qui sont membres de la fondation OPC. Je citais L'Oréal, on a aussi EDF, on a de plus en plus d'industriels qui utilisent cette technologie OPC-UA. C'est ça, donc ce sont les perspectives effectivement de ces deux technologies. Elles sont très vastes finalement. Elles sont, comme l'a dit Patrick, tout le milieu industriel peut utiliser et utilise. Hein. On parlait de 900 adhérents et 9000 points de connexion chez Renault. L'IO-Link, c'est 30 millions de points de connexion dans le monde. Ça fait aussi une quinzaine d'années que ça existe. Aujourd'hui, les capteurs qui sont IO-Link sont installés par beaucoup de clients et utilisés de manière traditionnelle. Donc, l'étape supplémentaire de les utiliser en IO-Link demande peu d'investissement initial. C'est un changement de câblage et un petit peu de programmation, et on ouvre la voie à beaucoup plus de capacité dans l'exploitation des capteurs et actionneurs et jusqu'au niveau supérieur grâce à l'OPC-UA. L'idée, c'est quand même, maintenant on a de la donnée, il ne faut pas la perdre, il faut la gérer. Voilà. Et quand on la gère, il faut la structurer dès le début, puisque c'est le meilleur moyen de pouvoir la réutiliser simplement, c'est de la structurer dès qu'on la capture. Sinon après, on se retrouve à devoir avoir une masse informe de données et c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus compliqué d'exploiter ces données-là. Voilà. Très bien, messieurs. Patrick Lambollet, je rappelle, vous êtes président de l'OPC France, et Thierry Lecoeur de la société IFM. On a parlé donc interopérabilité avec ces deux intervenants sur le stand du Gimélec. Voilà, c'est terminé pour cette interview dans les allées de Global Industries. Merci.